Jugé trop dangereux, le cyberquad de Tesla est retiré du marché. Trop dangereux, carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Conçu pour des enfants à partir de 8 ans et vendu 1900 $, le stock s'est écoulé en quelques minutes, à peine. Ça, c'est le côté pile de l'histoire. Le côté face, c'est bien moins glorieux pour le constructeur. Après quelques mois, suite à son lancement, le cyberquad a été rappelé. L'agence fédérale en charge de la comptabilité des produits mis sur le marché avec les standards de sécurité nationaux, donc la Consumer Product Safety Commission qui a effectué ce rappel. L'agence américaine tient une liste assez complète de reproches à l'encontre du cyberquad. Le premier est d'avoir été mis sur le marché national sans l'aval du CPSC, mais l'organisme révèle également des problèmes de fabrication et de sécurité. Ceci se situerait au niveau du système d'amortissement et des pneus. L'agence reproche également à Tesla d'avoir fait l'impasse sur les informations de sécurité nécessaires avant la conduite, mais aussi de lui avoir caché des informations concernant la sécurité de l'engin. La conclusion du rapport de la CPSC est sans appel. Pour le Cybertruck, il est jugé dangereux. En conséquence, l'agence recommande de ne plus l'utiliser et surtout de demander un remboursement auprès de Tesla. Non, mais alors là, ça va loin quand même. Les consommateurs doivent arrêter d'utiliser le cyberquad. Rappelez et contactez Radio Flyer pour un remboursement intégral. Les consommateurs peuvent demander un remboursement complet dès lors qu'ils retirent le contrôleur du moteur et qu'ils retournent le contrôleur par enveloppe prépayée. Radio Flyer, retirer le contrôleur rendra le cyberquad inopérant. What the fuck? L'agence ajoute que le distributeur du produit pour Tesla, Radio Flyer, aurait reçu un rapport d'accident d'une utilisatrice du cyberquad âgée de 36 ans. Elle aurait eu l'épaule fracturée en conduisant le cyberquad avec son enfant de 8 ans. Le comportement du véhicule ne semble pas incriminé dans l'accident, d'autant plus que celui-ci n'est pas prévu pour accueillir 2 personnes simultanément. Néanmoins, ce rapport a permis à l'agence de remonter jusqu'au fabricant du cyberquad, une entreprise chinoise, Feishen Véhicule Industrie. Partie d'une blague lors de la conférence d'annonce du Cybertruck, l'histoire du cyberquad pourrait bien être déjà terminée. En effet, un tel rapport sonne le glas du produit, tel qu'il est conçu actuellement. D'ailleurs, la page du site Tesla consacrée au produit renvoie vers une erreur 404. Non mais sérieux quoi, incroyable, incroyable histoire. Alors bon, que vont décider les gens qui l'ont eu, ce cyberquad? Est-ce qu'ils vont retourner le machin par enveloppe, là, le contrôleur, pour se faire rembourser du coup? Alors qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez ce quad? Est-ce que vous continueriez quand même de l'utiliser ou est-ce que vous feriez rembourser? Oh, il a pas l'air si dangereux que ça quand même, c'est étonnant, cette histoire-là. Bon, je vous laisse commenter, me donner votre avis, ciao.